Bonjour et bienvenue à nouveau sur cette réunion, virtuel qui porte à nouveau sur le sujet de l'explication du texte intitulé le Bodhicharyavatara ou Changchu Sembuchya par l'Njupa, traduit selon les traductions par la marche vers l'éveil ou vivre en héros pour l'éveil, œuvre de Shantideva. Donc nous nous retrouvons à nouveau pour continuer notre étude ensemble de ce texte. Et nous en étions arrivés à la fin de la dernière série d'enseignements au chapitre 8, et il me semble que nous nous sommes arrêtés juste avant l'instance 65 du chapitre 8. Donc avant de continuer avec le texte, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre présence, pour votre assiduité dans l'étude du Dharma. Je sais à quel point pour chacun d'entre vous, la situation actuelle peut être difficile, et je sais aussi que vous êtes tous très occupés par la vie, mais que malgré tout cela, vous preniez le temps d'étudier avec assiduité et sérieux le Dharma, me réjouit profondément et je vous en remercie de tout cœur. Donc avant de commencer, de nous replonger dans le texte, je vous rappelle, comme à chaque fois, que au début de chaque session et à la fin de chaque session, nous nous recueillons très brièvement pour cultiver d'une part l'attitude ou l'aspiration de l'éveil, la bodhicitta, tout d'abord en reformulant la prise de refuge et en orientant notre esprit par rapport à ce travail d'étude vers l'éveil, c'est-à-dire que nous nous engageons dans cette étude non pas pour des motifs associés à l'ego, à l'égoïsme, au désir attachement, à la jalousie, à la rivalité, mais simplement dans une attitude de bienveillance universelle, parce que nous souhaitons la fin du mal-être et de la souffrance pour tous les êtres sensibles, et pour cette fin, nous souhaitons nous-mêmes, afin de pouvoir accomplir cette fin, nous-mêmes atteindre l'éveil qui est en quelque sorte nécessaire pour que nous puissions réellement pouvoir réaliser ce projet pour le bien de tous les êtres, réaliser l'éveil de tous les êtres. Si nous-mêmes nous ne la connaissons même pas, comment pouvons-nous l'apporter aux autres êtres sensibles? Donc un peu dans cet état d'esprit, il est important de nous engager dans l'étude du Dharma. Ceci est très important puisque la nature de notre entreprise, de toute action, est fondamentalement déterminée par notre intention. Si donc nous avons une intention égoïste, empreinte de rivalité, de jalousie, de désir, alors notre entreprise va servir cela, et donc nous en récolterons le fruit, bien que ce soit le Dharma à laquelle on s'applique. Si on s'y applique avec une mauvaise intention, cette intention va l'emporter et on va mettre en fait le Dharma en quelque sorte au service de nos afflictions, et de ce fait nous ne pourrons pas pleinement tirer du Dharma le bien qu'il a en réserve pour nous, si je puis dire. Et c'est pourquoi au début de chaque session, nous vous invitons à vous recueillir, à procéder à une sorte d'introspection pour voir pourquoi
vous êtes là, pourquoi vous voulez étudier le Dharma. Et si vous voyez en vous une intention qui est associée à l'égoïsme et aux afflictions, alors il est important de remédier à cette attitude et essayer de développer l'attitude telle que nous l'avons expliquée, qui est caractérisée par l'aspiration de l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles. Et à la fin de chaque session, nous nous recueillons également très brièvement pour ce qu'on appelle la dédicace des mérites. Donc au début, c'est la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Et à la fin, nous appelons cela la dédicace des mérites. Il s'agit en fait de formuler un certain vœu, c'est-à-dire nous avons, par l'étude du Dharma, en fait, accompli une certaine action, nous avons développé une certaine motivation positive, nous nous sommes efforcés à une activité positive, en ce sens que c'est une activité qui a pour fruit le bien-être. Mais si nous ne concluons pas cette activité vertueuse par la dédicace des mérites, alors tout le fruit de notre effort ne résultera que dans l'obtention d'un plaisir, d'un bien-être au sein de l'existence du samsara et ne servira pas pleinement le projet de l'éveil. Et donc, en ce sens, tous les plaisirs du monde, comme on le sait, sont éphémères, même si par un acte positif, comme celui d'étudier avec une intention très altruiste, le Dharma peut résulter en très très grand bienfait. Il est dit par exemple que le simple fait d'aspirer à l'éveil est d'un tel mérite que s'il prenait forme, l'espace infini ne serait pas assez grand pour le contenir. Telle est l'amplitude du mérite de l'attitude de l'éveil, de la bodhicitta. Et donc il peut résulter en de très grands, même si nous n'arrivons pas à développer la bodhicitta pleinement, même que partiellement, cela résulte néanmoins en un mérite, c'est-à-dire en le potentiel de nous donner des conséquences heureuses extrêmement puissantes. Mais si cette force n'est pas dédiée à l'éveil, au bien-être de tous les êtres sensibles, il ne résultera que dans l'expérience de plaisir dans le samsara, qui sont en eux-mêmes, comment dirais-je, pas un réel succès, pas un réel bienfait. Ils sont éphémères et peuvent donner l'occasion pour que nous nous égarons à nouveau dans le samsara. C'est pourquoi il est très important de faire la dédicace des mérites à la fin de chaque pratique, c'est-à-dire ici de formuler le vœu que que le mérite que l'on a accumulé serve non pas pour notre propre plaisir, mais serve au bien de tous les êtres sensibles et serve à amener tous les êtres sensibles à l'éveil, en ce sens que l'on dédicace, l'on donne son mérite à d'autres êtres sensibles, mais aussi on l'oriente, ce mérite, pour qu'il serve notre obtention de l'éveil, qui nous permettra d'aider les autres êtres sensibles à atteindre l'éveil. Et donc c'est une manière de faire en sorte que ce mérite s'oriente vers l'éveil. En ce sens, cette force positive sera réellement perpétuelle. Il ne s'épuisera pas simplement dans la manifestation d'un résultat, d'un fruit de bien-être qui est en lui-même, éphémère et sans grande utilité au final. Et donc, si nous pouvons orienter notre mérite à l'obtention de l'éveil, alors le bien qui en résulte est réellement perpétuel pour nous-mêmes et ainsi pour les autres êtres sensibles. Et ainsi, parfois, il y a cette image qui est donnée, c'est comme si
même si le mérite que l'on a accumulé est très faible, si nous l'investissons correctement, il ne s'épuisera jamais. Dans une image qui est donnée, c'est comme une goutte d'eau. Le mérite que l'on a accumulé est comme une goutte d'eau. Mais si on le laisse, si je puis dire, cette goutte d'eau au soleil, eh bien, il va s'évaporer sans laisser trace. Mais si, au contraire, on investit cette goutte d'eau dans l'océan, tant que l'océan ne s'évapore, en quelque sorte, cette petite goutte d'eau est diffus dans l'immensité de l'océan. Et donc, il ne s'épuisera jamais. Donc, parfois, vous verrez des explications qui donnent cette image. Et donc, pour revenir à ce point, nous devons d'abord commencer avec la prise de refuge, la génération de la bodhicitta, que je compléterai par une louange au Bodhisattva Manjushri, qui a inspiré donc l'auteur Shantideva et qui est personnification de la sagesse. Cette louange est accompagnée d'une prière demandant au Bodhisattva Manjushri de nous accorder l'intelligence pour pouvoir comprendre toute la profondeur du Dharma. Donc je vous prie à présent de vous joindre à moi dans la génération de la bodhicitta. Sanji Chödang Soji Chonam La Changju Bardo Dane Chabsu Je Dage Jinso Jiber Sunam Rola Benjir Sanji Drobar Sho Sanji Chödang Soji Chonam La Changju Bardo Dane Chabsu Je Dage Jinso Jibe Sunam Rola Benjir Sanji Drobar Sho Sanji Chödang Soji Chonam La Changju Bardo Dane Chabsu Je Dage Jushi Jibe Sunam Rola Benjir Sanji Drobar Sho Chomdende jambe yang la chang tsar lo kange lo dren rim nye dren drar nye dara namda ram sarve chi nye dun kun chi shin si ji ni che tokara le bam zin kanda si be zun rar ma ji mun tuma dungar chi sarve ro so kyun la pu chi tar se yen la chu chu yang den song Rudar Chedro Nyumo Nilon Lechi Chadro Ndor Tse Chin Mari Munse Dungar Nyuku Chini Chunze Rajena Dene Tajin Sachu Tarsun Yunten Luzo Gerse Tuvu Ko Chura Chudang Chuni Jindr Dalu Munse Jambe Yang La Ndu Tseden Chuji Chanrabu Sirichi Dalu Temo Mba Rabsarane Kadang Tenchu Shun Lo Toba Ye Lo Dru Bo Pe Nang Wa Zar Do Sor. Donc je vous rappelle un peu brièvement dans les grandes lignes, le propos de ce texte. Donc, le point essentiel est la bodhicitta, l'aspiration à l'éveil, autrement traduit également par l'esprit de l'éveil. C'est cela qui est, si je puis dire, le sujet du Bodhicharyavatara. Le texte peut être littéral, enfin le titre de ce texte peut être littéralement traduit par l'introduction aux pratiques des bodhisattvas. Donc, que font les bodhisattvas? Comment ils pratiquent? Donc, c'est un texte qui résume, en somme, toute la pratique des bodhisattvas. Et donc, c'est un enseignement qui
dès lors présente en fait la pratique du grand véhicule du bouddhisme. Donc le grand véhicule commence avec l'aspiration vers l'éveil et particulièrement la prise des vœux de bodhisattva et est divisé par les 5 chemins, les 10 terres des bodhisattvas et culmine avec l'éveil. Et tout ce sujet tous les différents aspects de cela peuvent être résumés en un seul point qui est la bodhicitta ou l'aspiration de l'éveil. Donc, parfois, et donc c'est ce sujet-là qui est présenté ici dans ce texte. Et ce texte comporte 10 chapitres. Et ces 10 chapitres sont parfois divisés en 3 grandes parties suivant une prière d'aspiration attribuée à Nagarjuna, qui est la suivante, puisse la bodhicitta, précieuse et sublime, naître là où elle n'a pas encore pris naissance, là où elle a pris naissance, puisse-t-elle ne jamais décliner, mais croître de plus en plus. Donc il y a 3, cette stance parle de la bodhicitta en 3 thèmes, si je puis dire. D'abord, comment engendrer la bodhicitta, comment faire naître en soi cette aspiration vers l'éveil. Deuxième point, une fois que cette aspiration est actualisée, manifeste en nous, comment s'assurer que cette aspiration ne disparaisse pas, qu'elle demeure toujours. Et enfin, troisième point, comment perfectionner, améliorer, accroître, si je puis dire, cette aspiration afin qu'elle culmine dans l'éveil parfait. Et donc l'ensemble de ce texte peut être divisé selon certains certains exégètes en prenant les 3 premiers chapitres comme étant le premier de ces 3 thèmes, c'est-à-dire comment faire naître la bodhicitta là où elle n'a pas encore pris naissance. Donc on a d'abord un premier chapitre qui nous présente les bienfaits de la bodhicitta. Évidemment, si on ne sait pas ce que c'est que la bodhicitta, on n'aura aucune intention de la développer. Donc dans un premier temps, il est important de reconnaître ce qu'est la bodhicitta et particulièrement, Shantideva insiste sur les grands bienfaits de la bodhicitta. Encore, c'est réellement source de bienfaits pour soi et pour autrui et qu'il n'y a pas de mérite comparable à la bodhicitta. Donc il est ici important de voir qu'est-ce que c'est que la bodhicitta. Évidemment, il s'agit de cette aspiration qui est suscitée par l'amour et la compassion universelle à l'égard de tous les êtres sensibles et qui aspire à l'obtention de l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles. Cette aspiration vers l'éveil se décline dans ce souhait et l'engagement, la mise en application. Et ces 2 aspects constituent ce qu'on peut appeler la bodhicitta conventionnelle ou parfois aussi traduit, on pourrait dire aussi relatif ou fictif. C'est l'aspect qui est développé par les débutants qui n'ont pas encore, si je puis dire, réalisé la sagesse, actualisé la sagesse, et donc
notre esprit est encore dans la confusion, dans la saisie de l'ego. Et malgré cette forte saisie de l'ego, il est possible pour nous de développer une telle attitude altruiste qui est empreinte de cet amour et compassion à l'égard de tous les êtres sans exception. Et c'est cet aspect-là qui est la bodhicitta, si je puis dire, fictif en ce sens-là, qui s'appuie sur notre esprit qui est dans la fiction et dans l'égarement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la bodhicitta ultime, qui est la bodhicitta qui s'appuie sur la sagesse, la réalisation de la vacuité. Et c'est sur cette base-là que la bodhicitta réelle, effective, peut être actualisée. Donc, sous-jacent à ce point est l'idée que, en somme, qu'est-ce qui est cultivé ici un potentiel en nous. Nous avons le potentiel d'éveil, nous avons l'éveil. Alors, par exemple, dans d'autres traditions non bouddhiques, le salut est dépendant d'une force extérieure. Ici, dans le bouddhisme, ce qu'on nomme l'éveil ne nous est pas donné par une divinité ou un être extérieur. Et c'est simplement un potentiel, une qualité que nous avons nous-mêmes. Et donc, là où le Bodhisattva essaie de trouver son propre salut et de même œuvre, ce qui lui donne la force d'œuvrer pour les autres et voit aussi qu'il peut amener les autres à trouver leur propre salut, c'est que notre salut, en quelque sorte, est déjà en nous, est déjà notre nature. C'est pas quelque chose qu'il nous faut créer ou développer. Donc la bodhicitta peut aussi faire référence ici en ce sens à cette potentiel que nous avons. Parfois nous parlons aussi du terme de nature de Bouddha ou potentiel d'éveil que nous avons. Donc ce que nous nommons l'éveil, ce n'est pas un paradis, ce n'est pas une sorte d'ailleurs. Il s'agit en fait simplement des qualités, si je puis dire, innées, originelles de notre esprit. Donc, cultiver la bodhicitta, il s'agit de cultiver ces qualités innées, ce potentiel inné, et de l'actualiser pleinement. Et quand c'est ce potentiel, cette nature de Bouddha que nous avons est pleinement actualisée, alors nous sommes éveillés. Donc on peut dire que d'une part, il y a l'esprit, si je puis dire, qui fait que nous sommes un être sensible, peut prendre deux sortes de facettes. D'une part, il y a une facette où l'esprit est dans la confusion, c'est là où nous sommes, mais cette confusion qui donne naissance à la saisie de l'ego, du jeu, et qui permet évidemment les afflictions telles que le désir, la haine, la jalousie, etc. Et qui détermine donc notre devenir, qui détermine notre caractère, notre devenir, notre naissance et renaissance dans le samsara. Tout cela a pour racine cette ignorance, confusion fondamentale. Et cette confusion fondamentale de notre esprit, que notre esprit à l'égard de lui-même, n'est qu'adventiste. Cette confusion, l'ego, les afflictions ne sont pas, comment dirais-je, innées, ne sont pas des qualités innées, sont purement adventistes, en ce sens qu'ils viennent simplement de ne pas voir la réalité de notre esprit. Et donc, par le fait de cultiver la bodhicitta, en fait, nous essayons de reconnaître quelles sont les qualités innées de notre esprit, et de cultiver cela, et de dissiper ce qui est adventiste et source de mal-être. C'est ainsi que
la pratique de la bodhicitta nous permet à nous-mêmes d'accomplir notre propre bien, mais ce n'est pas un, comment dirais-je, l'accomplissement de son propre bien sans se soucier des autres. D'ailleurs, il n'y a pas de pratique bouddhique qui existe, qui soit faite sans se soucier des autres. Toutes les pratiques bouddhiques sont, on pourrait dire, profondément altruistes. Donc, dans l'enseignement du Mahayana, l'on distingue différents véhicules du bouddhisme, et le Mahayana se distingue parfois par rapport à ce qu'on peut appeler un véhicule commun du bouddhisme, le véhicule des Shravakas, commun à toutes les traditions du bouddhisme. Et dans ce véhicule-là, évidemment, l'enseignement de l'amour, de la compassion sont également mis en avant, mais pas l'aspect de la bodhicitta. Donc il est important ici de reconnaître, de savoir distinguer, si je puis dire, déjà au niveau conventionnel, entre la compassion, telle qu'enseignée dans toutes les traditions du bouddhisme, et spécifiquement la grande compassion qui est ici présente dans l'enseignement du grand véhicule. Donc, pour résumer un peu ce point, il s'agit, comme nous avons pu voir, essentiellement d'une distinction de courage. C'est pas une question du fait d'avoir ou pas de la compassion à l'égard de ceux qui souffrent. Tous ceux qui s'engagent dans la voie du bouddhisme comprennent l'enseignement sur le mal-être inhérent à l'existence conditionnée. Donc il n'y a pas de pratiquant qui ne comprenne cela, qui ne sera pas amené à éprouver de la compassion à l'égard des autres êtres sensibles. Mais il y a une distinction qui est une question de courage, de prendre en charge, si je puis dire, les autres êtres ou pas. Parfois, une image qui est donnée, imaginez des parents qui ont un enfant qui tombe dans une fosse sale et l'enfant crie au secours de ses parents. Les deux parents vont venir au secours de leur enfant, mais peut-être un aura le courage et l'autre pas de sauter en fait dans cette fosse pour sortir l'enfant. Donc c'est pas une question d'amour et de compassion simplement, c'est surtout une distinction de courage et de prise en charge. Parfois en tibétain, il y a ce terme de laksam qui est utilisé, qui est important. Donc c'est cette idée évidemment de prendre en charge de manière désintéressée, de prendre sur sa responsabilité d'aider les autres êtres sensibles de manière complètement désintéressée. Donc il y a un détail là qui est important et qui fait en somme toute la différence. Donc essentiellement ici la compassion pour la bodhicitta est accompagnée de cette comment dirais-je, cette prise en charge, c'est-à-dire le bien des autres m'importe plus que mon propre bien, et dès lors, quoi qu'il m'en coûte, je n'hésiterai pas à aider les autres êtres sensibles. Et je prends en charge en quelque sorte, je prends sous mon aile, sous ma responsabilité d'amener les êtres à l'éveil. Donc il y a cet aspect de courage qui est très important, qui est d'ailleurs présent dans l'étymologie du terme bodhisattva, et qui est ici parfois, par exemple dans
vivre en héros pour l'éveil. Ce terme de héros, de courage, est ainsi souligné vis-à-vis, donc évidemment, de ce qu'on appelle la bodhicitta. Alors, donc c'est cela qui est le thème essentiel. Comment cultiver cette attitude? Donc il faut voir les bienfaits de cette attitude et nous avons cette capacité d'exprimer la bienveillance, la compassion que nous exprimons déjà de manière spontanée. Donc il s'agit d'essayer d'amener cela à un degré caractérisé par cet immense courage et aussi pour que cet amour et compassion soient réellement universels. Et c'est ça ensuite, les 2 chapitres qui vont suivre dans le Bodhicharyavatara, chapitres 2 et 3, résument une série de pratiques que l'on nomme habituellement la pratique en 7 branches. Yala Dumba en tibétain. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a 7 pratiques consécutives qui sont, on pourrait dire, préliminaires ou qui sont présentées comme méthode pour permettre pour nous aider à développer cette attitude qui est la bodhicitta. Une fois que cette attitude est réellement développée, donc il y a ces 7 pratiques qui sont ensuite qui impliquent un certain entraînement. Il nous faut nous entraîner, donc déjà comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour, la compassion, et nous entraîner à le développer de manière universelle et réellement prendre en charge tous les êtres sensibles. Cela nous amène à formuler le vœu de Bodhisattva. C'est un serment qui est fait devant tous les Bouddhas et Bodhisattvas, mais également un serment que l'on fait à tous les êtres sensibles sans exception. On leur promet à chacun la fin de toutes leurs souffrances et tous les biens temporaires et le bien ultime de l'éveil. On s'engage à faire cela pour eux. Donc c'est ça, c'est vraiment une pratique très très vaste qui demande énormément de courage. Et évidemment, lorsque l'on formule ce vœu de Bodhisattva, il peut y exister des différences dans notre degré de courage. Ainsi, par exemple, on voit présenter la bodhicitta dans l'attitude d'un roi, dans l'attitude d'un passeur, dans l'attitude d'un berger. On a ce genre de distinctions qui sont données, qui sont des métaphores pour exprimer des degrés de courage. Donc ainsi, par exemple, l'attitude du roi, c'est le roi veut accéder au pouvoir d'abord pour ensuite accomplir le bien de son peuple. Donc c'est un peu l'idée, je veux d'abord devenir un Bouddha, donc j'aspire à l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles, mais pour que je puisse venir en aide aux êtres sensibles, il me faut d'abord, moi, atteindre l'éveil. Donc cela exprime peut-être une certaine crainte vis-à-vis du samsara ou qui peut être naturelle vu la souffrance inhérente au samsara, mais c'est tout à fait, comment dirais-je, tout à fait légitime comme manière d'adopter la bodhicitta. C'est l'attitude que l'on peut avoir, par exemple, associée à la pratique pour renaître dans la terre pure du Bouddha Amitabha, Sukhavati, Devacchen, où nous voulons y renaître pour pouvoir parcourir dans de bonnes conditions et sous les instructions du Bouddha Amitabha lui-même, parcourir tout le chemin jusqu'à l'éveil. Et une fois dans Sukhavati, qu'on a atteint l'éveil, alors manifester de multiples émanations pour venir en aide à d'autres êtres sensibles. Donc ça correspond par exemple à l'attitude royale, ou l'attitude du roi.
qui est d'abord la poursuite de son propre éveil, afin ensuite de pouvoir aider les êtres sensibles. Il existe ensuite l'attitude qui est semblable au passeur, qui est en fait de ne pas faire de distinction entre soi et autrui. J'œuvre pour l'éveil de tous les êtres sensibles. Je voudrais que tous les êtres sensibles atteignent l'éveil en même temps que moi, et je voudrais moi atteindre l'éveil en même temps que tous les autres êtres sensibles. Donc c'est un peu comme le passeur qui va amener des passagers d'une rive à l'autre en même temps que lui-même. Il se transporte comme il transporte les autres en sécurité. Il veut amener... donc il ne fait aucune distinction entre moi et autrui. Et enfin, l'attitude qui est considérée comme la plus courageuse, ou qui exprime le plus grand courage, qui est celui du berger, qui ne se soucie nullement de son propre bien, mais se soucie uniquement des biens des autres êtres sensibles, à tel point que l'éveil pour lui-même n'est même pas quelque chose en somme qu'il désire réellement. Il ne veut que celui des autres êtres sensibles, un peu comme le berger qui, quand un loup approche, se soucie d'abord de mettre son troupeau à l'abri avant lui-même de se mettre à l'abri. Un peu de la même manière, donc, de cette métaphore, on se soucie d'abord des autres et on veut d'abord l'éveil pour tous les autres êtres sensibles. Et ensuite, évidemment, une fois que tous les autres êtres sensibles aient atteint l'éveil, peut-être ensuite on peut envisager l'éveil pour soi, mais il n'y a pas d'attachement pour l'éveil pour soi ici. Mais ça ne veut pas dire que le pratiquant ne va pas atteindre l'éveil néanmoins. Il peut ne pas se soucier du tout pour son propre éveil, mais comme il crée toutes les conditions de l'éveil par sa sagesse, par son attitude même, il va accéder néanmoins à l'éveil. Cette différence ne marque pas, comment dirais-je, une différence de rapidité ou pas vis-à-vis de son progression vers l'éveil. C'est surtout pour montrer une différence de courage. Plus ce courage est grand, plus cela manifeste maturité, sagesse de la part du pratiquant. Et donc, évidemment, peut-être en tant que pratiquant débutant, il est plus facile pour nous de développer l'attitude qui est comparable à celui d'un roi, mais progressivement, à mesure que vous étudiez, pratiquez, et vous accomplissez votre progression dans la voie, eh bien, il est possible que vous développiez également l'attitude semblable à celui du berger. Donc, ça ne veut pas dire que l'on est déterminé dans une attitude à jamais. Il y a des changements qui peuvent avoir lieu en fonction de sa propre progression, sa propre compréhension. Donc peut-être dans un premier temps, même si on n'arrive pas, on peut aspirer à avoir ce genre de courage. Donc pour la prise des vœux de Bodhisattva, donc il y a cet aspect d'aspiration, d'application, d'engagement à la pratique. Et donc cela est résumé un peu dans ce qu'on appelle les vœux de Bodhisattva. Donc il y a une manière de prendre les vœux de Bodhisattva qu'il faut connaître, c'est-à-dire il faut savoir comment réellement engendrer la bodhicitta. C'est pourquoi ces pratiques préparatoires sont extrêmement importantes. Nous les retrouvons dans les sadhanas, pour ceux qui s'appliquent à des pratiques du Vajrayana,
nous les retrouvons dans les pratiques également du grand véhicule. Si on est un pratiquant, probablement, ces pratiques des 7 branches, nous le faisons chaque jour. Nous reformulons les vœux de Bodhisattva quotidiennement. Et au préalable, nous nous appliquons à ces 7 pratiques préparatoires. Donc, il est très important de bien les connaître. Je ne vais pas revenir dessus puisque nous les avons expliqués auparavant. Mais surtout, il est important d'entraîner notre esprit à travers l'attitude d'amour et de compassion quotidiennement. Donc il y a l'aspect de la prise des vœux de Bodhisattva, mais en tant que débutant, peut-être lorsque l'on prend les vœux de Bodhisattva, la bodhicitta peut se manifester authentiquement, mais il peut être encore faible, donc il nous faut encore la nourrir après. C'est pas comme si on prend les vœux de Bodhisattva et puis on oublie et on fait plus rien après. Donc la bodhicitta est quelque chose que nous devons cultiver, et nous allons revenir sur ce sujet évidemment ici dans le chapitre 8. Il y a par exemple un certain nombre de souhaits qui précèdent la prise de vœux de Bodhisattva, qui expriment en fait qui sont en sorte d'entraînement de l'esprit, de l'audion, qui, par certaines réflexions, par certains souhaits, par certaines attitudes, nous cultivons en notre esprit cette attitude altruiste et qui nous amène à réellement pouvoir manifester la bodhicitta de manière authentique. Mais après, il nous faut, comment dirais-je, maintenir et la sécuriser. Il se peut, par exemple, que l'on donne naissance authentiquement à la bodhicitta, mais si on ne sait pas la garder, que par la suite, on perd la bodhicitta. Il est très facile de retomber dans une attitude qui s'appuie sur les aspects adventistes de notre esprit, notre confusion, les afflictions, etc. C'est très, très, très facile de retomber là, puisque nous avons une telle habitude, nous avons pendant tant de vie, depuis des temps sans commencement, comme il est dit dans les textes, depuis des temps sans commencement, de nombreuses vies, nous sommes habitués à éprouver de la malveillance, de la haine, de l'égoïsme, que ce sont des attitudes qui se manifestent assez presque automatiquement pour nous. Et donc il est très très facile de perdre la bodhicitta. Et donc les 3 chapitres qui vont suivre qui sont Paryu, Shijin, et ce pas en tibétain, donc en français ça a été traduit par l'attention, le chapitre 4, et la garde de la vigilance, là, chapitre 5, et la patience, chapitre 6. Alors, le chapitre 4, c'est le terme tibétain Paryupa, Apramada, je crois, en sanskrit. C'est traduit ici par attention, le fait d'être consciencieux ou plutôt prudent. Le contraire, pramada, le contraire, c'est parmepa en tibétain, qui est, on pourrait dire, être en quelque sorte négligent presque, négligent, imprudent, c'est-à-dire que on interagit avec la vie, on interagit dans notre vie avec tout ce qui nous arrive sans discernement, sans lucidité, sans faire attention. On laisse on se laisse porter par nos réactions spontanées, si je puis dire. Quand on est face à quelque chose de beau, naturellement, on éprouve de l'attirance, c'est par l'attirance du désir, de l'attachement. Lorsqu'on est face à quelque chose qui est laid, désagréable, on éprouve de l'aversion,
du rejet, de la haine, et cela se manifeste assez spontanément, enfin automatiquement pour nous. Et on a l'impression que, eh bien, il y a quelque chose qui peut nous nuire quand il s'agit de quelque chose de désagréable, et quelque chose d'agréable, qu'il y a quelque chose de réellement bienfaisant que l'on peut avoir là, et l'attitude d'attirance, de désir, de haine qui s'élève en mon esprit, je ne les vois pas du tout comme un problème. Au contraire, je les écoute, je pense que c'est une première impression que j'ai, exprime la réalité, exprime la vérité, exprime les choses telles qu'ils sont. J'y crois pleinement, je me laisse berner en fait par mes propres imaginations, représentations, ma manière de voir, je me laisse berner et je n'ai aucune distance vis-à-vis de cela. Donc ça c'est un peu, si je puis dire, la négligence. Je ne suis pas prudent, je manque d'être consciencieux, d'être lucide par rapport à la situation. Donc, pareil pas, c'est cet effort de comprendre en fait qu'est-ce que est négatif et positif, et prendre une certaine distance par rapport à mes réactions spontanées, comprendre que en fait ce n'est pas tant les choses, les plaisirs, les douleurs qui sont source de mal-être, mais mon attirance, mon attachement, ma haine, ma aversion qui crée réellement de la souffrance. Donc, dès lors, il s'agit de faire attention à son propre esprit, à ses propres attitudes, parce qu'on a compris, en fait, que en mon esprit, il y a une force qui est très faible. Finalement, nos afflictions sont très, 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 très faibles. Il y a ce terme qui est utilisé dans les Abhidharma pour parler des afflictions, qui est chaji en tibétain. Littéralement, on pourrait dire, qui est très, très fin, mais qui s'accroît, qui est très, on pourrait dire, probablement traduire par très faible, mais qui s'accroît. Faible puisqu'en fait, finalement, c'est juste une pensée. C'est juste une manière de voir, c'est rien. Il n'a pas, la haine n'a pas de réalité autonome. C'est pas un petit démon qui existe par lui-même et qui nous trouble. C'est simplement notre manière de voir. Il est complètement sous notre contrôle, mais nous nous laissons prendre, nous nous laissons berner par ce que la haine nous représente. Évidemment, il y a ce qui nourrit la haine. La haine s'appuie sur une certaine saisie d'une situation comme étant adverse, négative, mauvais, me nuisant. Et tout cela dépend aussi de mes attentes, de mon attachement, de mon désir. Donc, parfois, voilà, donc, pareil pas, faire attention, être prudent, ne pas être négligent, c'est prendre conscience finalement que quelque part, c'est comme si nous marchions sur le bord d'un précipice. D'accord ? Il se peut, si nous ne faisons pas attention, il se peut que l'on tombe. Donc, prendre conscience du danger finalement. Si on ne prend pas conscience d'où vient le danger, quel est le danger, on ne fera pas attention, on ne sera pas prudent. Et donc si on prend conscience du danger, que en fait ce sont nos afflictions, c'est ça l'aspect exponentiel, c'est-à-dire regardez la haine, ce qu'elle peut créer, la guerre, des générations de conflits, tant de souffrances. Et si on regarde du côté des résultats karmiques, de la haine, un instant de haine détruit des millions d'années de vertus accumulées, peut nous projeter pour des durées de temps extrêmement longues dans des destinées malheureuses.
Il dit vraiment, si notre esprit est complètement pris par la haine, par exemple que notre corps physique en tant qu'être humain ne peut pas ne peut pas soutenir tant de haine, qu'on en meurt. Des gens qui, par haine, ont des crises cardiaques, qui meurent, par exemple. Donc c'est quelque chose de, finalement qui est rien, mais parce qu'on lui donne de l'importance, on s'y attache à cela, et il nous détruit. Donc il est important de comprendre qu'en fait, tout dépend, dans toute la pratique, l'essence de la pratique du Bodhisattva, ne se mesure pas dans des activités extérieures. Par exemple, penser, eh bien, est Bodhisattva celui qui effectivement élimine la pauvreté du monde, on pourrait imaginer cela, ou qui effectivement extérieurement fait telle ou telle chose. En fait, la pratique du Bodhisattva, c'est avant tout une pratique intérieure, c'est éliminer les afflictions et actualiser les qualités innées de notre esprit. Et il est vrai pour tous les paramitas, que ce soit les pratiques de la générosité, etc. Toutes ces pratiques, par exemple, la perfection de la générosité se mesure pas par simplement la quantité de ce que l'on a donné. On peut avoir donné beaucoup, mais si on donne beaucoup avec beaucoup d'attentes, beaucoup de remords, d'avoir donné, ou, etc., ce n'est pas encore la perfection de la générosité. Mais même si en termes de quantité, on a donné peu, mais on a donné tout ce que l'on a, par exemple, si on possède rien, on donne tout ce que l'on a, alors, en quantité, c'est peut-être pas grand-chose ce que l'on a donné, mais dans l'attitude de l'esprit, c'est réellement la générosité au sens de paramita, puisqu'il n'y a aucun attachement à moi, à la chose, à la personne à qui l'on donne, pas de saisie de cela, c'est associé à la sagesse en ce sens, et c'est dénué de toute attente pour soi. Donc c'est avant tout lié à une qualité de l'esprit. Donc pour cela, il nous faut être vraiment prudent ou attentif, consciencieux, appliqué. Et si on est négligent, on n'est pas appliqué, on est négligent évidemment, alors les attitudes, les afflictions sont un peu comme des voleurs qui viennent et qui vont nous prendre toutes les vertus que l'on a. La négligence laisse un peu la porte ouverte à toutes les fautes, à toutes les souffrances. Donc il faut, sur cette base d'application, donc il y a plusieurs termes qui sont utilisés ici avec Parieu. Vous avez aussi le Chenpa et Shijin. Chenpa, le terme sanskrit, c'est Smriti. Smriti. Alors ce terme est intéressant et très important. Alors il est traduit différemment. En anglais, c'est plutôt mindfulness qui est utilisé pour traduire. En tibétain et en sanskrit, il veut aussi dire mémoire, la mémoire. Donc le fait de retenir, mémoire. Et c'est un aspect essentiel de la pratique. Donc il a plusieurs sens. D'une part, il y a le sens de mémoire en ce sens de se souvenir des préceptes, de ne pas oublier. Donc le contraire, c'est un peu l'oubli, le fait que l'esprit soit dissipé, être dans l'oubli, que l'esprit soit dissipé. Donc si l'esprit qui est en fait posé, qui est serein, ce qui contribue à cela, en fait, en ce sens que l'esprit retient, si je puis dire, l'immobilité dans la pratique méditative. Donc il y a un aspect ici de mémoire, se souvenir des préceptes,
mais il y a aussi l'esprit qui est en fait pleinement conscient. Il n'est pas dans l'oubli. Donc parfois, ça a été traduit par pleine conscience aussi, smriti, pleinement conscient de sa situation. Et après, il y a un autre aspect, shijin, qui est donné, et shijin, Samprajnana, je crois en sanskrit, qui est en fait le titre donné au chapitre 5, la vigilance, la garde de la vigilance. Donc ici, c'est l'aspect c'est-à-dire si on est pleinement conscient, alors on est à même de remarquer. Donc si de voir que notre esprit, que la haine s'élève, par exemple. Ordinairement, on est négligent. On se laisse berner sans cesse par nos afflictions. On n'est pas prudent vis-à-vis d'eux. Et donc, on n'est pas pleinement conscient. On vit dans une sorte au quotidien, dans une sorte de distraction perpétuelle. On est conscient, on n'est pas mort, d'accord? On n'est pas mort, on est conscient, mais on n'est pas pleinement conscient en ce sens que l'esprit est constamment agité, distrait. On est porté par le flot des perceptions et de nos réactions vis-à-vis de ces perceptions. Du coup, c'est comme si nous n'étions pas réellement maîtres de notre propre destinée. C'est comme si, quelque part, on était déjà mort. Vous voyez, c'est comme si notre capacité d'action était complètement entravée et on n'agit pas pleinement en pleine conscience, réellement en faisant un choix. On fait des choix, mais ces choix sont dictés par nos confusions. On est distrait et notre vie passe ainsi, comme si nous étions presque comme des morts vivants, si je puis dire. C'est-à-dire sans réellement arriver à cultiver véritablement nos qualités, et emportés par sans cesse cette agitation. Donc on éprouve le mal-être et on continue à cultiver les sources du mal-être. On veut le bien-être, mais au nom du bien-être, on s'attache aux causes du mal-être et on les cultive constamment. Et donc du coup, comme on n'a pas cette pleine conscience, même quand la haine s'élève en nous, on ne la remarque pas comme haine, on ne la remarque pas comme quelque chose de négatif. Même si on enfreint les vœux de Bodhisattva, on ne le remarque même pas. Et donc dans ce cas-là, évidemment, même si on a pris authentiquement les vœux de Bodhisattva, on va les perdre. Donc c'est en ce sens qu'il est très important de cultiver ces attitudes Paryu, Jenpa, Shijin. Ces 3 points sont très importants. Donc si on retient la pleine conscience, alors lorsque les pensées qui s'élèvent ou les attitudes que l'on a, ce que l'on fait, on remarque immédiatement et on est à même, si on le remarque, à même de remédier et d'appliquer les remèdes appropriés. Donc en ce sens, le chapitre 5, c'est le chapitre qui enseigne essentiellement la discipline, ou la discipline éthique principalement. Et la discipline éthique dépend surtout de de la vigilance, ou cette capacité de pouvoir remarquer lorsque l'on enfreint la conduite ou pas. Si on n'est pas à même de la remarquer, eh bien, il est sûr que on
ne fera pas de progrès dans la discipline éthique. Donc la discipline éthique dépend essentiellement de cette capacité de remarquer, qui lui-même dépend du maintien de la pleine conscience, c'est-à-dire le souvenir, d'une part le souvenir des préceptes, et d'autre part, par exemple dans la pratique, le maintien de la pleine conscience, en ce sens-là, arriver à maintenir l'esprit dans l'immobilité, dans la stabilité. Et tout cela s'appuie sur le fait que l'on est bien, l'on soit consciencieux, prudent, parce que l'on sait ce qui est, l'on sait distinguer ce qui est négatif pour soi ou pas, ultimement. Le chapitre suivant est également inclus dans cette partie, puisque c'est la patience. La patience, c'est le remède à la haine. Si la haine s'élève en nous, c'est ce qui est réellement le plus grand obstacle, si je puis dire, au vœu de Bodhisattva, en ce sens, l'instant même où on éprouve véritablement de la haine, de l'aversion à l'égard d'un être, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de compassion dès lors, et plus de vœux de Bodhisattva, plus de bodhicitta. C'est un obstacle très important. Donc, dans la vie, on peut être confronté à de nombreuses adversités, soit qui nous sont infligées par les personnes, soit par les circonstances, soit évidemment des difficultés lorsque nous essayons de pratiquer le dharma, la mise en application du dharma, etc. Et il se peut que l'on éprouve découragement ou aversion. Et dès lors, la patience ou la longanimité est vraiment très important. Donc c'est ici qualité d'esprit qui arrive à maintenir la sérénité, quelle que soit l'adversité à laquelle on est confronté. Si l'adversité des insultes, des violences physiques ou de la maladie, de la douleur, quoi que ce soit que l'on rencontre, de jamais laisser la haine s'élever, puisque la haine ne fait que surajouter à la souffrance que l'on a et l'aggrave, mais n'y remédie aucunement. Nous nous réfugions habituellement dans la haine comme solution à la souffrance et aux difficultés que l'on éprouve, mais elle ne la solutionne aucunement. Il ne fait que la haine elle ne fait que aggraver la difficulté que l'on éprouve, et par la haine on accumule un potentiel de souffrance très important, un karma négatif très important. Et donc pour cela, il est très important de se garder. Donc s'il y a bien une pratique ascétique dans le bouddhisme, c'est bien celui de la patience, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, lorsque les autres me frappent, ne pas frapper en retour, lorsque les autres m'insultent, ne pas insulter en retour, mais rester serein en toutes circonstances. Donc ça c'est très 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 important. Donc il y a évidemment beaucoup de points que nous avons déjà vus. Je fais juste un survol pour vous rafraîchir un peu la mémoire, si je puis dire. Et c'est parce que il y a cette base-là que le reste de la pratique est, en somme, si je puis dire, possible. Donc vient ensuite l'aspect qui permet de accroître toutes les qualités. Bien naturellement, il y a l'enthousiasme, la persévérance, qui est le chapitre suivant que nous avons étudié aussi en distanciel déjà. Donc vous pouvez vous référer aux enregistrements. Donc il s'agit ici là qu'est-ce qui nous détourne de l'enthousiasme? C'est une sorte de découragement dans la pratique. Donc si on a cette longanimité, eh bien alors on peut faire preuve de persévérance. Et rien ne nous détournera de la pratique, puisqu'on voit réellement les bienfaits de la pratique. Il y a un réel enthousiasme, une joie, aucune difficulté. Et donc il faut penser cela également en fonction de
du bodhisattva qui s'applique pour le bien des êtres, qui prend en charge d'accomplir le bien des êtres, évidemment, ça peut paraître comme quelque chose de très difficile, d'une grande difficulté. Et donc, il se peut que soit on n'a pas le courage de l'affronter à cause de la difficulté, soit, ou même pire, on se fâche, on veut plus le faire, par exemple. On essaie d'aider quelqu'un, non seulement il n'est pas reconnaissant, mais il nous en veut. Donc, on peut éprouver de la haine, par exemple. Mais quand on ne l'éprouve jamais, c'est la qualité de la longanimité, que l'on reste serein en toute occasion. Et on est à même de le faire en voyant la nature, en fait, de la confusion des êtres, des afflictions, en voyant la négativité des afflictions. Mais il n'y a aucun découragement dès lors, il y a vraiment un enthousiasme, même si les êtres ne sont pas reconnaissants, que l'on ait pu, à leur insu, les aider un peu, est source d'une immense joie, par exemple dans l'action altruiste, dans la pratique aussi pour soi-même, c'est-à-dire que en toutes circonstances, l'attitude bienveillante est jamais troublée, on peut s'y appliquer constamment et avec une très grande joie, puisqu'on voit à quel point c'est bénéfique pour soi. Voilà, donc cela permet ensuite le recueillement dhyana. Donc ici, si notre pratique n'est pas entravée, interrompue par quoi que ce soit, à ce moment-là, nous pouvons accéder à la stabilité, à cette immobilité, si je puis dire, de l'esprit qui demeure stable, qui n'est nullement troublé par quoi que ce soit, qui se stabilise dans la bodhicitta qui ainsi n'est troublé par rien. Et c'est cette base-là, ensuite associée avec la sagesse, qui permet l'actualisation véritable de nos qualités innées de l'esprit. Donc nous en sommes arrivés à cette partie-là du texte. Donc dans la troisième partie, si je puis dire, concernant comment faire accroître la bodhicitta. Alors, l'essence évidemment de la pratique, c'est la sagesse, et la sagesse ne peut être réellement pleinement cultivée sans un dhyana. Donc ces deux-là sont, si je puis dire, le cœur de la pratique. Et tous les autres aspects sont des auxiliaires importants qui nous permettent de pouvoir réellement pratiquer la méditation et cultiver la sagesse. Et cultiver la sagesse, je vous rappelle, il ne s'agit pas simplement d'avoir une sorte d'opinion, une manière de voir la réalité, mais c'est éliminer toute confusion en notre esprit. Et donc c'est véritablement actualiser les qualités innées de notre esprit. Donc il s'agit d'une transformation au niveau cognitif, si je puis dire, où tous les aspects biaisés, confus de notre esprit sont entièrement éliminés. Donc quand viendra ce chapitre, nous discuterons plus en détail ce point. Alors, revenons un peu au chapitre 8 et à ses différentes sous-parties, si je puis dire. Alors, le chapitre 8 comporte deux parties principales. La première partie est l'abandon des distractions. Et ceux qui,
en d'autres termes, ce qui entrave le recueillement contemplatif. Donc c'est toutes les stances, de la stance 1 à 88 incluses. Ensuite, la deuxième grande partie du texte, c'est la méditation sur la bodhicitta ou le recueillement de la bodhicitta, qui est la bodhicitta qui est en fait l'objet de recueillement pour cultiver shamatha. Donc en fait, le bodhisattva, les pratiques contemplatives bouddhiques peuvent être divisées en deux grandes catégories. Il y a une catégorie que l'on appelle shamatha et une autre catégorie que l'on appelle vipassana. La catégorie shamatha veut littéralement dire s'établir dans la quiétude. Shine, shiwa, ça veut dire la quiétude, nepa, ça veut dire demeurer et être établi dans la quiétude. Il est considéré que cette première catégorie n'est pas exclusivement enseignée dans le bouddhisme, que d'autres traditions spirituelles l'enseignent également. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui est appelée Larton, alors parfois traduit par, en français, vision pénétrante. Enfin, j'ai vu différentes traductions, mais c'est l'aspect qui est lié au développement de la sagesse. C'est-à-dire, c'est l'aspect qui le recueillement contemplatif qui observe la réalité. Qui observe la réalité de notre esprit et des phénomènes. Et c'est cet aspect-là. Donc le premier aspect, c'est simplement amener à ce que l'esprit accède au samadhi, tingenzin, c'est-à-dire l'esprit qui demeure immobile, stable, et sur la base de cette stabilité, l'aspect, si je puis dire, cognitif, qui la manière de voir, de comprendre la réalité, cet aspect-là, c'est l'aspect de la vipassana. Donc c'est le contraire de l'ignorance, ce qui dissipe l'ignorance, la confusion. Donc cet aspect-là peut être cultivé d'abord peut-être discursivement, analytiquement, et puis au bout de l'analyse, il y a, si je puis dire, une expérience de la réalité de l'esprit, l'esprit qui connaît sa propre réalité, qui reconnaît l'aspect qui est au-delà de saisie de je et autrui, c'est au-delà de toute saisie dualiste, de tout biais. Et cet aspect-là est associé à shamatha, combiné à shamatha. Les deux sont unis, c'est-à-dire l'esprit. Et c'est là que se produit, si je puis dire, une transformation cognitive où on passe de l'égarement vers la sagesse et vers l'éveil. Et il y a évidemment beaucoup d'étapes de progression. Là, j'exprime vraiment simplement dans les, enfin, vraiment les grandes lignes. Et donc, ici, dhyana, le terme dhyana, fait surtout référence à l'aspect de shamatha. Donc, le terme dhyana exprime aussi les différents degrés d'obtention de shamatha. Et donc, cette quiétude de l'esprit ou cette stabilité de l'esprit pour le bodhisattva est cultivée en prenant pour objet d'observation la bodhicitta.
C'est-à-dire on peut, par exemple, cultiver shamatha en prenant différents types d'objets d'observation sur lesquels l'esprit va s'appliquer. Donc cela n'exclut pas de faire ce genre d'exercice. Pour un débutant, par exemple, on cultive shamatha en plaçant son attention, en prenant pour objet de référence la respiration. Donc on place l'attention sur le cycle des respirations. On peut placer son attention également sur un objet visuel, sur différents objets de nos sens, mais aussi des objets imaginaires, comme l'imagination de l'image du Bouddha. Donc tout ça sont des référents, enfin des objets sur lesquels on place son attention comme référence pour aider à ce que notre esprit maintienne cette immobilité, cette stabilité, pour qu'il ne se distrait pas. Et donc, à fur et à mesure que on se familiarise avec son esprit, et particulièrement avec cet aspect de stabilité, eh bien, notre esprit va naturellement devenir de plus en plus calme. Et avec ce calme, les agitations de l'esprit vont se dissiper, vont disparaître. Et ce qui accompagne cette quiétude est aussi une très très grande clarté de l'esprit. C'est comme si réellement les capacités de notre esprit étaient accrues. C'est-à-dire jusqu'à présent, comme notre esprit est constamment entravé par l'agitation, même si notre esprit a des capacités bien supérieures à quoi nous sommes habitués, notre agitation ne permet pas à ces capacités de devenir manifestes. Donc il y a une marque de clarté du fait de l'agitation constante de l'esprit. Donc là, ici, c'est une plus grande clarté aussi qui accompagne cette stabilité, mais aussi un degré de félicité, de bien-être, qui est un bien-être supérieur à tous les bien-être des sens qui est éprouvé lorsque notre esprit ainsi se stabilise. Alors, dans le cadre de pratique du Bodhisattva, évidemment, le meilleur objet sur lequel il faut placer son attention pour cultiver constamment cette stabilité de l'esprit, c'est évidemment la bodhicitta. Donc c'est ça la deuxième partie que l'on va aborder par la suite. Mais nous en étions encore à la première partie. La première partie traite avant tout de ce qui entrave en fait la pratique méditative. On pourrait peut-être formuler ça autrement en disant comment se fait-il que mon esprit ne connaît pas la quiétude, la stabilité? Pourquoi mon esprit n'est-il pas maître de lui-même encore? Eh bien, c'est à cause de notre attachement à nos distractions. Notre esprit se dissipe sans cesse par un nombre important de distractions, mais toutes ces distractions peuvent être regroupées en, si je puis dire, des distractions extérieures liées à une manière de notre vie, par des préoccupations de notre vie. Donc, par nos relations, par le besoin d'avoir de l'argent, par le besoin, par une poursuite des plaisirs, toutes ces choses-là nous distraient et nous préoccupent. Enfin, disons, nous préoccupent peut-être. Parce que en français, le terme distraction peut aussi avoir une connotation de plaisir. Mais ici, c'est pas forcément distraction au sens, c'est vraiment au sens de tout ce qui contribue à la confusion et à l'agitation de notre esprit.
Donc aussi bien les aspects plaisants comme les distractions, mais aussi les aspects déplaisants comme les préoccupations, toutes les formes d'agitation. Donc cette partie-là est divisée en deux grandes parties également. D'abord, enfin, il y a tout d'abord une sorte de présentation brève, donc ce qu'il nous faut abandonner, en somme, ou ce dont il nous faut nous détourner, sont tout ce qui suscite l'agitation, les afflictions, et qui sont source en fait réellement de mal-être et de souffrance. Et toutes ces agitations peuvent être, comment dirais-je, regroupées en deux grandes parties, c'est-à-dire les préoccupations en général, et puis les préoccupations extérieures, on pourrait dire, et nos afflictions intérieures. Ou dans le texte, nos conceptions intérieures. Alors, voilà, donc toute cette partie, c'est donc la stance 3, d'abord l'abandon des préoccupations du monde, c'est la stance 3 à 37, et après la partie qui est plus les conceptions intérieures, c'est à partir de la stance 38 à 88, dont nous étions dans cette partie-là du texte. Et alors cette partie-là du texte, alors la première partie, alors comment se fait-il que l'on est sans cesse préoccupé, sans cesse comment se fait-il que l'on n'a pas la liberté de pratiquer, si je puis dire? C'est parce que l'on est attaché au gain, on est attaché au monde, etc. Au gain, au plaisir du monde, aux relations. Et donc, il est important de s'en détourner. Donc, vraiment, ici, il y a donc tout ce qui est donné ici, c'est vraiment des sortes on pourrait dire des méditations, au sens commun en français de ce terme, pas au sens de l'aspect de recueillement, de silence, mais méditation au sens discursif, de réflexion, d'analyse. Donc en fait, Shantideva nous invite ici à réfléchir sur tout ce qui suscite notre attachement et qui est en somme ce qui nous préoccupe ordinairement dans la vie et qui fait que l'on ne se consacre pas en priorité à la pratique contemplative. Comment se fait-il que aujourd'hui je ne suis pas maître dans mon propre esprit? Comment se fait-il que je suis sujet encore au mal-être et à la souffrance, que je n'ai pas développé la sagesse? Eh bien, il y a beaucoup on peut trouver de nombreuses causes, mais une des raisons particulières pour laquelle je ne m'applique pas à la pratique contemplative, c'est vraiment par attachement à mes préoccupations ordinaires du monde. Parce qu'on est en général tellement préoccupé par un certain nombre de choses qui sont en somme futiles et vaines en réalité, mais qui nous semblent importants. Donc ici, il faut prendre ces instructions, réfléchir dessus et essayer ensuite de les appliquer sur sa propre vie. Comment
voilà, qu'est-ce qui nous préoccupe, qu'est-ce qui est important pour nous, est-ce que c'est vraiment ainsi? Donc, en somme, ce qui nous est ici invité à voir, c'est savoir se contempler, se contenter de ce qui est simple. Il n'est pas nécessaire d'avoir tant de choses, de se contenter de savoir trouver en somme plaisir et bien-être dans la solitude. Donc en fait, il y a ici une série de méditations, de réflexions qui nous invitent à nous isoler. Donc d'une part, isoler notre corps des agitations et d'activités vaines et futiles, et d'autre part aussi isoler notre esprit des agitations intérieures et des afflictions telles que le désir, la haine, l'aversion, etc. Et ces méditations ici nous aident, c'est une analyse, une réflexion qui nous amène à pouvoir réellement le faire, à voir, parce que quelque part il y a comme une sorte d'espoir qui nous maintient en disant « Ah, mais si je médite, je vais pas pouvoir partir en vacances et m'amuser, etc. Peut-être il y a quelque chose de tellement bien là-bas que je vais avoir, par exemple. Et ça serait tellement génial si j'arrive à gagner peut-être beaucoup d'argent, avoir une grande maison, une grande famille. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ce dont on avait parlé la dernière fois, les 8 dharmas du monde. Donc, nous sommes constamment, comment dirais-je, préoccupés par les 8 dharmas du monde. Nous voulons le plaisir. Tous les êtres sensibles, sans exception, si on regarde autour de nous, tout le monde s'agite, tout le monde est à la recherche du plaisir. Personne ne veut la souffrance. Mais néanmoins, c'est comme si nous ne savions pas reconnaître qu'est-ce qui était source de plaisir, puisque au nom du plaisir, on cultive sans cesse les sources du mal-être. C'est-à-dire, qu'est-ce que sont les sources du mal-être? Eh bien, c'est le désir, c'est la haine, c'est la jalousie. Et sans cesse, nous sommes dans le fait de cultiver cela, dans l'action de cultiver cela, dans nos pensées et aussi dans nos actions, nous sommes dans la poursuite de cela. Nous sommes dans la poursuite d'obtenir possession, d'assouvir nos désirs, principalement. Et secondairement, à éliminer ce qui nous nuise, à tuer, à faire du mal, à tout ce qui peut être source de souffrance pour nous. Ça, c'est notre attitude ordinaire. Et le problème, c'est que l'on ne voit pas, en quelque sorte, derrière l'apparence. On s'attache à une sorte de première impression que l'on a, on s'attache à l'apparence des choses et on ne voit pas toute la souffrance qu'il y a derrière. La richesse nous semble géniale parce qu'on regarde d'un point de vue biaisé et on ne voit pas toute, comment dirais-je, on voit pas l'ensemble de la chose. Par exemple, pour la richesse, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir pour la plupart des gens. C'est source d'énormément de souffrance. Aujourd'hui, dans nos temps modernes, si on regarde autour de nous, tout le monde travaille constamment, est esclave de la richesse. Tout le monde, on vit pourtant dans une situation d'un très 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 grand confort matériel, inégalé à travers l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Mais malgré ça, on se sent insatisfait. On veut toujours plus, on veut toujours mieux. Donc, il y a un aspect par rapport aux objets du désir, c'est qu'ils ne procurent pas la satisfaction. Ainsi, c'est un peu comme consommer de l'eau salée pour
étancher sa soif. Consommer l'eau de mer pour étancher sa soif. Plus on en boit, plus on a soif. Plus on consomme, plus on a besoin. Et c'est presque sans fin. Même si on nous donnait la planète entière, ça ne serait pas assez. Telle est la nature de l'insatisfaction, du désir. C'est-à-dire, le désir exprime quoi? Un état d'esprit insatisfait. Donc, avoir ne comble pas l'état d'esprit d'insatisfait. Il faut savoir, en quelque sorte, se contenter. Donc, j'ai souvenir, il me semble que c'est dans le Dharmapada, une instance où le Bouddha exprime que d'entre toutes les possessions, la possession la plus précieuse que l'on ait, c'est la santé. N'est-ce pas? Il n'y a rien de plus précieux que l'on peut posséder. Et la plus grande richesse que l'on peut avoir, c'est le contentement. C'est sentir satisfait. Et satisfait, la satisfaction ne se mesure pas par rapport à un niveau de choses que l'on a, ou au nombre de chiffres qu'on a dans son compte en banque, ou le nombre de maisons que l'on a. Ça ne se mesure pas par rapport à cela. C'est son choix. On peut se dire, ça c'est suffisant. Donc il faut savoir. Et comment se dire que c'est suffisant? Il faut reconnaître que la propriété, avoir des choses, n'est finalement pas tant comment pourrait-on dire? Pas tant un bénéfice. On l'imagine comme un bénéfice, quelque chose de avoir une maison, avoir une famille, avoir de l'argent, avoir même plusieurs maisons, avoir aussi des voitures, avoir, que sais-je, plein de choses. On pense que c'est des bienfaits, c'est des bénéfices. Mais en réalité, c'est aussi une source de beaucoup de sources de souffrance dans la difficulté à obtenir la chose, la difficulté à garder la chose, la difficulté il y a à maintenir et puis finalement à perdre. Et vraiment, si on regarde de plus près l'expérience même de jouir de ces choses, il n'y a pas réellement, comment dirais-je, réelle satisfaction. Et et le plus important, je crois, c'est que en finalité, ça nous apporte pas de liberté. Ce n'est que on s'asservit en fait, on devient serviteur de ces biens. Donc il y a le point ici, un point à garder à l'esprit, je pense, c'est par la bodhicitta, vers quoi on va? On va vers une réelle liberté. Et lorsque l'on est dans la confusion elle-même nous asservit. C'est une forme de servitude. Et tout ce que les afflictions font, c'est ils nous asservissent aussi. De même que toutes ces préoccupations, toutes ces choses à laquelle on est attaché, qu'on pense que ce sont un bien, sont en fait des choses qui nous entravent, qui nous limitent, qui sont à chaque fois un asservissement. Et d'entre les choses et d'entre les agitations extérieures et, si je puis dire, notre attitude intérieure, c'est avant tout notre attitude intérieure qui nous a servi. Et c'est notre attitude intérieure qui fait que l'on s'attache à tant de choses et que l'on devient esclave des circonstances et des choses. Donc si on comprend cela, alors on peut se contenter de peu, se satisfaire ainsi de peu, et
créer, comment dirais-je, les conditions pour pouvoir pratiquer ensuite la méditation. Bien, j'ai fait beaucoup j'ai parlé dans les grandes lignes beaucoup trop, au lieu de vous expliquer les stances plus précisément, et le temps a passé. Donc on va conclure là pour aujourd'hui. Je pense que, en tout cas, ce que j'ai pu vous dire pour vous donner peut vous aider un peu pour mieux contextualiser l'enseignement en général. Ensuite, la prochaine session, nous allons replonger plus précisément dans notre chapitre et les stances. Donc je vous invite à présent à vous joindre à moi pour la dédicace des mérites. Sonamdi tamchi zebani tonenye ranam pamchi ni chegana je balab chuba yi sibe tsolen chowan chowa sho chanchu simcho rembo je ma che panam chi ju che ba nyamba me fata qu'on est con de perdre chaud. Merci beaucoup.